Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour voilà une année 2025 qui commence voilà très très fort puisqu'on se retrouve pour un gros film français. Vous savez que voilà, j'adore le cinéma français, même si il nous fait souvent voilà des croche-pattes, il nous fait souvent, on a du mal à l'aimer en fait. Et donc bien évidemment on se retrouve pour la sortie voilà du Jardinier, le Jardinier, dernier film en date quand même de Jean-Claude Van Damme, donc c'est pas négligeable, et Michael Youn. Aïe aïe aïe, alors là par contre on commence sérieusement à douter du projet. Moi en fait, pour tout vous dire, je suis un optimiste dans l'âme, voilà. J'avais vu la bande-annonce, alors elle avait popé comme ça un petit peu avant je crois qu'elle avait popé en novembre, décembre. Le Jardinier, Jean-Claude Van Damme, Michael Youn. Bon, vous le savez, j'ai très mauvais goût, donc je suis totalement fan du Morning Live. C'est une émission que j'ai adorée, donc j'ai toujours gardé une espèce de petite indulgence pour la carrière somme toute assez catastrophique de Michael Youn. En dehors de ces frasques du Morning Live et que 2 ou 3 réalisations quand même qui étaient pas mal. Là, j'avais bien aimé BDE. Bon, on se refait pas. Après, de l'autre côté, Jean-Claude Van Damme. Bon, voilà, Jean-Claude Van Damme, ça reste Jean-Claude Van Damme. Tu peux faire ce que tu veux. Même si l'année dernière, je vous avais fait une review d'une immondice qui était sortie, ça reste Jean-Claude. Donc bon, on se dit, pourquoi pas, petite comédie d'action. Si ça se trouve, ça va être un délire. Ça va être pas mal. Bon, la bande-annonce nous vendait pas beaucoup de rêves, effectivement. Et on peut dire que j'ai pas été déçu. Donc, ce Jardinier, de quoi ça parle? On va peut-être tout de suite évacuer le pitch, puisque finalement, en fin de compte, l'histoire n'est qu'un prétexte, voilà, à une comédie d'action très très lourde. Enfin, justement, c'est un des problèmes. Donc, l'histoire, on suit le personnage, voilà, un petit peu fantasque de Michael Youn, qui est, au final, qui est un énarque. C'est un énarque de la République, voilà. Il est chez lui en vacances sur une petite île. Alors il a une espèce de villa sur une petite île. Il me semble qu'on sait pas vraiment où on est. Hein. D'ailleurs c'est assez ridicule parce que la villa est clairement isolée puisque on voit les personnages y venir directement en bateau. Bon, donc il se trouve là. En parallèle de ça, on a voilà un groupe de mercenaires, de tueurs qui reçoit une liste avec 5 noms et voilà, ils sont leurs ordres sont de tout simplement éliminer les personnes qui sont sur la liste et je vous le donne en mille. Évidemment, il y a le nom du personnage de Michael Youn que j'ai déjà oublié, hein, tellement c'est Schuster, je sais même plus, c'est tellement nul. Donc ils vont débarquer sur cette île, ils vont essayer de l'assassiner lui et sa famille en faisant passer ça pour un accident, mais manque de peau. Au service de Michael Youn, il y a un mystérieux jardinier, alors joué évidemment par Jean-Claude Van Damme, qui en fait a un passé très trouble, un passé très bizarre et qui n'est peut-être pas un simple jardinier. Il va se mettre évidemment à trucider toute cette bande de mercenaires et voilà, il va sauver les miches en fait de Michael Youn et de sa famille. Bon bref, il va y avoir tout un tas de rebondissements, si on peut dire. En gros, l'histoire est balisée. C'est un espèce de piège en haute mer, si on peut dire. C'est en gros, voilà, unité de lieu. Donc on va dire, en fait, toute l'action se passe dans la maison, en fait. Hein. Dans la maison, en fait, il y a 3 décors. Il y a le jardin, la maison et le sous-sol. Voilà, donc ils se sont pas fait chier. Hein. À un moment donné, ils sont vite fait dans la forêt. Donc ils se sont vraiment pas fait chier. D'ailleurs, au passage, les 3 décors, alors c'est du full studio. Il y a nombre de plans verts qui sont mais immondes. Ils sont immondes. On les repère en fait dès le début du film. Donc dès le début, on se dit, aïe, on va passer un bon moment. D'ailleurs,
en dehors de Michael Youn, on a un casting vraiment 5 étoiles pour ce film. Donc on a Michael Youn, Jean-Claude Van Damme. On a aussi l'excellentissime Caris. Voilà, bon c'est pathétique. D'ailleurs, il a des répliques parfaitement ridicules. Des espèces de phrases qui n'en terminent pas, un peu comme les miennes, qui sont mais hallucinantes de bêtises. On a Ragnar le Breton. Alors lui, c'est peut-être le seul personnage de ce film qui a réussi à me décrocher 2-3 légers sourires. On va y revenir. Et on a aussi Jérôme Le Banner. Donc voilà, dans son rôle de gros bœuf, de chef habituel, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors il est en surjeu total. Bon, après c'est pas un bon acteur, hein, ça, je crois que tout le monde sera d'accord. Mais voilà, il a une gueule, il a un physique. Là, il joue le chef de toute cette bande de mercenaires complètement à chier. Et voilà, il hurle, il vocifère, c'est vrai qu'il est particulièrement ridicule dans ce film, malheureusement. Et puis, on a des petits caméos comme ça. On a, voilà, au début du film, on a Elie Semoun. Oh, l'ami Elie Semoun qui vient faire un petit coucou. Il joue un médecin, voilà, mais dans une scène qui dure 3 minutes, il a dû prendre un chèque à 50 000. Et encore, je suis généreux. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître. J'ai essayé de regarder, hein, j'ai pas trouvé. Je serais curieux de connaître le budget de cette sombre merde. Franchement, je serais vraiment curieux de savoir. Donc on a Elie Semoun comme ça il est là pour quelques répliques à Michael Youn. C'est pas drôle, c'est pas amusant. Il y a aucun il y a aucune envie de faire un truc bien, ça c'est clair. Il y a juste une envie de cachetonner, de faire salut aux copains. Toi t'es sur quel tournage de merde? Ah moi je suis là. Tu veux pas venir vite fait sur le mien? Ah. Et on a aussi une petite séquence à la fin avec Vincent Dezania. Donc les compères du Morning Live, une scène qui sert absolument à rien, qui n'est pas drôle. Alors ça c'est aussi complètement fou, qui n'est absolument pas drôle. Et voilà, en gros, le casting est pathétique. Alors, dans tout ce marasme, je sauverais quand même un minimum Jean-Claude Van Damme. Voilà. Parce que si vous voulez, Jean-Claude, il est là. Je vais pas dire il fait le taf, hein, parce que franchement il est là, mais il est doublé en permanence. Dès qu'il y a un tout petit peu un plan un peu rapide, il est doublé. D'ailleurs sa doublure se voit à des kilomètres. Hein. C'est ça aussi, ça fait partie du côté pathétique de la chose. Il est doublé en permanence, mais bon, ça reste Jean-Claude Van Damme avec ses grosses lunettes de maboule, avec son côté jardinier. Donc voilà, avec mon râteau, je tue des types, sécateur. Bon, il a quelques répliques un petit peu drôles, genre j'aime les fleurs. Voilà, mais enfin quand je dis drôle, c'est voilà, ça vous fera esquisser légèrement un léger sourire, voilà, au plus indulgent d'entre vous, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis voilà, donc ça reste quand même Jean-Claude. Il y a un capital, voilà, il a un capital sympathie même pour moi qui est énorme, même dans ce genre d'immondice. Et puis après, malgré tout, il fait le taf. Et ensuite, on a peut-être, je sauverais quand même Ragnar, qui me fait en fait un petit peu rigoler. Il joue un tueur comme ça, assez décalé. On a l'impression d'ailleurs qu'il a improvisé toutes ses répliques. Alors, si c'est le cas, bon bah c'est pas mal parce qu'au moins c'est un petit peu rigolo. Mais voilà, lui aussi c'est pareil. Il est là, il dit que de la merde. C'est parfois un petit peu drôle. Il est assez décalé avec un ton semi-sérieux, semi-comique à balancer des énormités comme ça. Voilà, en tout cas, c'est le seul point un tout petit peu positif que j'ai à retirer du film et de l'acting, parce que le reste, Jérôme Le Banner, on l'a déjà dit, l'actrice qui joue la femme de Michael Youn, alors heureusement on la voit très peu parce que dès la première scène, on sent qu'elle va être insupportable, donc heureusement on la verra pas beaucoup. Caris, comme je vous ai dit, il a des répliques complètement ridicules. Il est à côté de la plaque, des fois on comprend rien. À un moment justement, il vient menacer la femme et la fille de Michael Youn. C'est pas une menace, c'est un conseil. Et justement, il y a plein de scènes comme ça où on se demande, plein de petites scènes comme ça. Alors quand c'est Ragnar, on comprend qu'ils veulent faire de l'humour. Mais quand c'est les autres, c'est tellement mauvais, c'est tellement à chier qu'on se dit mais vous êtes dit quoi les gars? C'est censé être marrant là? Là en fait on était censé rigoler, c'est ça, en fait c'est de l'humour. Parce que comédie d'action en fait. Mais il y a rien qui fonctionne, c'est affreux. C'est affreux. Et puis alors La Palme,
Et je suis le premier à m'en étonner. Vous allez encore dire, mais puis tu t'étonnes de ça. Alors la palme revient à Michael Youn, qui est proprement ridicule. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais en fait, il est ridicule comme d'habitude. Mais là, il est ridicule, il vocifère, il est mauvais comme un cochon. C'est-à-dire, dès la première scène où on le voit, on n'y croit pas du tout. On n'y croit absolument pas. Il passe son temps à gueuler, à vociférer, mais je sais pas, il y a vraiment, l'âme est éteinte, quoi. La scène où il chiale, là, comme ça, mais oh putain, mais au secours. Mais honnêtement, hein, à plusieurs moments, j'ai carrément eu honte pour lui. J'ai eu honte pour lui, je me dis, mais putain de merde. Mais merde, mais où on peut tomber aussi bas? Faire de telles merdes. Alors, c'est du Amazon Prime Video. Alors, on est habitué, hein. Amazon Prime Video et les productions françaises de merde, on est habitué. Alors, l'année dernière, je vous ai fait un peu moins de reviews. Pourtant, j'en ai regardé quelques-uns. L'immonde film avec la Inès, je sais plus comment elle s'appelle, là. Je vous ai même pas fait de vidéo. C'était tellement affligeant. Il y a eu aussi, évidemment, Medellin. Enfin, on a eu vraiment un tombereau de prod française, mais vraiment à chier sur la moquette. Mais vraiment à chier totalement. Donc, j'ai envie de dire, ce jardinier, bah, malheureusement, n'échappe pas à la règle. C'est une catastrophe. Alors, c'est réalisé par, comment il s'appelle? David Caron. Oui, David Caron. Bah, j'ai envie de dire, c'est une réalisation complètement aux fraises, complètement... Il y a rien, en fait, c'est un téléfilm TF1. Avec du gore. Alors oui, parce que dans le film, il y a de la violence. Donc le réal, qu'est-ce qu'il voulait? Il a fait d'autre côté du périph, Cyprien, ça c'est ses faits de gloire. Hein. Il a fait Le Dernier Mercenaire, aïe aïe aïe, qui était déjà avec Jean-Claude Van Damme et qui était une purge, mais une turbo-purge. Alors on va dire, si on est tout à fait honnête, faut quand même que... Bon, Le Jardinier, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la triple merde. Mais bon, c'est quand même un peu mieux que Le Dernier Mercenaire qui était vraiment... Oh, mais le souvenir, vraiment, j'ai des hauts le cœur, rien que d'y repenser, quoi. Donc on va dire que c'est un peu mieux. Et puis, voilà, le réal tente... Mais en fait, je sais même pas s'il tente réellement quelque chose. En tout cas, il met de la violence dans le film. Donc c'est vrai que la plupart des... Alors, si on peut appeler ça des scènes d'action, parce que tout est hyper rapide, tout est relativement confus dans le montage. Tout est filmé aux 3/4. On voit très rarement les personnages en entier. C'est pathétique. Bah, en fait, tous, il y en a aucun qui sait se battre. Enfin, sauf Jean-Claude, mais il est vieux maintenant, donc il peut plus. Donc, en fait, il y en a aucun qui sait se battre. Donc, il faut faire un montage un petit peu inventif pour faire croire qu'il y a de la rapidité, qu'il y a des coups. Bon, il y a Jérôme Le Banner quand même qui sait se battre. D'ailleurs, on va dire que le combat final est un petit peu sympathique, un tout petit peu, parce que bon, il y a un peu de la violence, il y a des chocs, il y a des prises. Mais je me marre parce que j'essaye de trouver des points positifs à cette purge au gasoil. Et donc il y a de la violence. Alors il y a des coups de sécateur dans la gorge, il y a du gore, il y a du sang qui gicle, les personnages sont fréquemment blessés. Donc on va dire un bon point si on veut, mais en fait on est tellement pas concerné en fait. On est tellement pas concerné par cette daube. Parce que entre deux toutes petites scènes d'action, il y a en permanence... On perd du temps, on court dans les couloirs de la maison, on court dans le jardin on a fouillé 12 fois et demi. On a un vieux décor de sous-sol où ça parle, ça tchatche, on s'en fout complètement. Donc c'est pathétique. Très rapidement, on sort du film, quoi. On est complètement... Très rapidement, on se dit, c'est quoi cette merde, en fait? C'est quoi cette merde? On n'y croit absolument pas. Et donc, voilà, il y a une fausse fin, entre guillemets. Alors, alerte, mini spoiler. Il y a une fausse fin où après on se retrouve dans une course-poursuite. Mais pareil, c'est filmé, c'est dégueulasse, c'est mou, c'est naze. Il y a des fonds verts, des incrustations qui se font pitié. Et puis vraiment, la phase finale du film. Mais elle est d'un ridicule, achevé. Où le personnage, pareil, de Jérôme Le Banner, du gros militaire, est tourné complètement en ridicule. En fait, c'est ça le gros problème de ce film. Il n'arrive pas à choisir entre le vrai actionneur bourrin et la comédie. Et en fait, il échoue du coup sur tous les tableaux. Il échoue absolument sur tous les tableaux. Donc c'est une purge. C'est une immondice. J'ai détesté. Vraiment, c'est catastrophique.
Et je pense que ça a coûté des millions, cette merde. C'est pour ça que j'aurais été vraiment curieux de connaître le budget. Je pense que ça a coûté des millions. Alors, le cinéma français, hein, il a quand même il y a eu des bonnes surprises l'année dernière. Je vous ai pas fait la review, mais Le Comte de Monte Cristo, voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même adoré, hein. C'est un très très bon film, franchement, même si, voilà, bon, par rapport au roman, tutti quanti, ok. Mais c'est quand même une magnifique prod française, les acteurs, enfin bref, on y reviendra peut-être dans le top 10 des films de l'année. Il y a eu aussi, moi j'ai beaucoup aimé les 2 films d'Artagnan. Alors il y a L'Amour ouf, apparemment, qui est un bon film. Alors je l'ai pas encore vu, je peux pas dire, sûrement que je le regarderai. Donc disons, on a eu des bonnes surprises, mais globalement, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt, hein. Parce que globalement, on est un monceau de bouse qui est sorti l'année dernière. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de films qui ont bidé à ce point-là. Donc il faudrait peut-être à un moment donné faire un point. Arrêter tous ces films de merde. Moi je vous dis, dans le film là, quand j'ai vu Elise Moon, c'est au début du film, ça aussi c'est un truc, il m'a fait décrocher complètement du film. Quand je l'ai vu, l'autre, ah salut mon copain, au téléphone, cachetonné comme une merde. T'as envie de lui dire, écoute, raccroche ça, ferme ta gueule et recommencer un peu à vous poser autour d'une table et à essayer de faire des projets un petit peu cool, un petit peu sympa, des trucs qui donnent envie, quoi. Même au niveau... Moi, en fait, je m'étais dit, ça se trouve, ce film, ça va être un délire. Ça va être un délire, ça va être du gros what the fuck. Un nanar peut-être sympathique. Alors, je suis parti avec des espérances. Voilà, je suis parti, j'étais enthousiaste. Et non, on se retrouve avec une merde qui vaudrait même pas le prime time, là, lundi à TF1, quoi. C'est de la merde en branche. C'est nul et non avenu. Voilà. Je réfute l'entièreté de ce projet. J'ai détesté. J'espère que ça vous permettra, parce qu'en plus ça dure 1h49, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça dure 1h49. Donc on a le temps de se faire chier, d'autant plus que on est aussi complètement décroché du film, j'ai oublié d'en parler. Parce que pendant toute la première moitié du film, les mecs ont des flingues, je vous promets que c'est vrai. Alors, peut-être que certains spécialistes des armes vont m'expliquer que c'est normal. Les mecs, pendant toute la première partie du film, ont des M4, des M16, voilà, custom. Il n'y a pas de cartouches dedans. Il n'y a pas de munitions. Alors, oui, on va me dire, oui, mais dans la première partie du film, ils tirent des fléchettes. Mais la fléchette, elle est bien stockée dans un magasin, normalement. Ils vont pas mettre, en tout cas dans le film, on les voit pas mettre fléchette par fléchette dans le truc pour tirer. Ils tirent, enfin, pour le peu qu'ils tirent, hein. Enfin, c'est aussi un truc, c'est tellement aberrant, en fait. C'est tellement ridicule que ça aussi, ça m'a complètement sorti du film. D'ailleurs, il y a d'autres scènes. Alors là, j'y pense. Il y a d'autres scènes parfaitement aberrantes. À un moment donné, il y a Jean-Claude Van Damme. Il chope un garde, comme ça, il chope plusieurs gardes à la Rambo. Hein, il les chope, comme ça, il les bute. Et à un moment donné, ils ont pas d'armes. Il y a un garde, il a son flingue et tout. Donc là, c'est le moment où ils ont mis des vraies balles. Parce qu'ils se sont un peu énervés. Il y a un garde, il marche dans le jardin. Il tombe nez à nez avec Michael Youn qui est comme ça. Voilà. Et Jean-Claude Van Damme qui est comme ça. Il a pas d'arme en main, il a rien. Et le mec se rend. Le mec se rend, leur donne la bille, les flingues. Mais t'as envie de dire, ce gars sert à quoi? Pourquoi il était de garde dans le jardin si quand il croise un ennemi, il se rend? Enfin, voilà, le film est rempli de choses comme ça, de choses aberrantes, qui en fait ne nous font même pas rire aux dépens du film, mais qui en font juste une énorme merde, un énorme navet. C'est même pas justement un nanar sympathique, c'est juste une merde. Alors à conseiller, voilà, peut-être aux aficionados éternels de Jean-Claude Van Damme, éventuellement, mais à fuir. Franchement, à fuir, à grandes enjambées. On va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.